Ouais, du coup, j'ai dû faire mon stage CGE. Alors, voici ça, c'était tranquille. C'est là quand je filmais dans l'avion, dans la soute. Et du coup, t'as pu faire des trucs. Tu m'as dit, ouais. Quand tu peux faire des. Enfin, tu peux faire des tours avec. Non. Enfin, en gros, quand je dis des tours en mode. Des fait tests quand même l'avion après avoir réparé. Oui, les tests, oui, bah tu les fais, ouais. Par exemple, j'avais fait un test, ce qu'on appelle un test VOR. En gros, le test VOR, c'est. On avait testé tout ce qui était la radio et la navigation, c'est sur les écrans. Et ouais, en vrai, la maintenance aéronautique, c'est un grand domaine, t'as vu, c'est comme la maintenance de l'ébus. Il faut aimer la mécanique. En fait, moi, le BTS, en gros, le BTS, c'est le permis de faire quoi? C'est travailler au bureau technique. En gros, t'es au-dessus des mécanos. Toi, tu touches pas à l'avion. Ouais, toi, tu vas pas. En fait, toi, tu vas voir, comment dire, tu vas être dans la planification de la maintenance de l'avion et tu vas être, tu vas dire au mécano, par exemple, il faut faire ça. Un peu comme un chef d'atelier, quoi. Ouais, en quelque sorte, ouais, voilà. Mais t'es au bureau. Ça fait combien ça? Franchement, ça dépend plein de facteurs. Tu peux avoir accès facilement à ce métier ou vas-y, il faut un peu. Genre, tout le monde a la licence et tout. Non, il faut passer soit par le BTS, soit par. Il y en a qui réussissent, mais ils font une longue carrière en tant que mécano d'abord. Ils font quelques années en tant que mécano, histoire de bien connaître l'avion. Et après. C'est pas comme dans le bus, parce que dans le bus, j'en ai vu des chefs et tout, mais ils ont pas l'air d'avoir été mécanos à l'ancienne. Ouais, c'est que ça. En fait, l'aéronautique, c'est un peu fermé. En fait, c'est que certains passages pour y accéder, tu vois. Moi, je pensais que tu avais genre. Moi, au début, je te connaissais pas, c'est mon cousin, Abou. Ouais, Abou. Ouais. Abou, il te connaît, il dit, ouais, tu connais Golax? Moi, je dis, je connaissais pas trop, parce que moi, j'étais pas trop branché pour ça. Il me dit, ouais, Golax et tout, j'aime bien le voir. Alors, c'est vrai, ils m'ont fait une vidéo, ouais, là. C'est à l'ancienne, quand j'étais actif, ouais, c'était. Mais c'est vrai que les machinistes de la RATP, j'étais plutôt connu dans les dépôts, sans que je le savais. Hein. En fait, ouais. Et avant, tu vu, quand je connaissais personne encore, je venais, je me présentais, tu vu, au terminus, je disais, ouais, est-ce que je peux filmer, je suis ça. Et à force, les gens ils me disaient, mais je te connais, j'ai toujours elle est tombée. Ah ouais, la vitre elle est sale? Ou elle est. Je sais même pas. Bien la coller. Ça fait quand la vitre elle est vraiment sale. Je sais pas si la maintenance au Muro elle est bien faite. Elle est éclatée la maintenance au Muro, j'ai appris ça là. Ah ouais? J'ai appris ça. C'est cette semaine, j'ai appris. Pas cette semaine, non, le mois dernier. En gros, 2 mois après je suis venu là. En gros, bah t'as vu les Iveco là, il y a 14 ans, en gros, ils sont tous tombés en panne que la canicule. Tous. Les gaz là? Non, bah en fait à la Défense t'as pas le droit de véhicule à gaz, interdit. Ah oui, c'est que du diesel. Ouais, c'est que du diesel. Ah ouais. Et en gros, le délire c'est quoi ça? Ce qui paraît, il y a un genre de capteur, il est collé au pot d'échappement et quand le pot d'échappement il est trop chaud, bah, du coup la température elle augmente et en fait tout pète. Et en gros il y a une fuite, je sais pas c'est quoi, il y a de la mousse qui sort et en gros le bus il est immobilisé quoi, en gros il y a un truc qui... Et tous les crossos ils étaient immobilisés? En gros, pas tous mais en fait tout... je sais pas. Vous rouliez à quoi sur les lignes? Enfin vous avez des bus en stock ou? Bah en gros, avec la carrière là, en gros, on a des cartes scolaires qui appartiennent à Keolis, genre pour faire des lignes scolaires, vraiment scolaires, tu vois. Ouais. Et des billets collectifs et des busites, bah en gros, vu que c'est l'été, ils nous ont prêté 5-6 bus. Y a pas le choix. Mais en gros, je pense qu'il y a au moins 12-13 bus, ils étaient tous à l'arrêt. Au départ, et même là encore, vas-y, ils commencent petit à petit. Pendant combien de temps? Exemple, il y en a un, je l'ai jamais vu de ma vie pour te dire. À ce point-là? Ouais, je l'ai jamais vu de ma vie. Il y en a un, ils l'ont réparé peut-être en 3 semaines après ils l'ont réparé. Ouais. Après aussi il y a des problèmes de clim, bref en tout cas les crossovers. Ouais, il y a pas mal de galères. En tout cas les crossovers diesel ils ont pas peu de problème. Et en plus ce qu'on m'a dit et tout, vu qu'à l'ancienne c'était la style. Ouais. Et en gros groupe RATP, parce qu'il paraît ils les entretenaient bien et tout. Exemple tous les mercredis de la semaine ils faisaient les niveaux d'huile et tout. Depuis que c'est passé Keolis, en gros, il n'y a pas d'entretien. En gros, l'entretien, il est éclaté et tout. Ça fait combien de temps c'est Keolis? Un an presque? Ou un peu plus comme ça? Janvier 2024, ça va faire presque un an et demi. Mais toi, t'étais là quand c'était sous le groupe RATP? Fille capuchon. Il a même pas guetté, il s'en foutait complètement. Ça c'est l'exemple parfait. Et
Non, moi je suis arrivé il y a 4 mois avec Evely, je suis arrivé en avril. Donc j'ai fait toute ma vie à travers. Ouais, tu t'y plais. Je fais que de la 14, ça m'énerve. Ah ouais? Ouais, je fais que ça. Ah ouais, c'est une bonne ligne, enfin c'est tranquille les sculptures. Ouais, en gros elle est bien, mais moi j'aime tout faire moi. Ouais, j'ai En capté. gros- En fait, que la même ligne, ça te Moi, à Carré, j'étais polyvalent. Je ramenais même les véhicules contrôle technique, j'ai tout fait. Ouais. J'ai même fait le tabi, je ramenais les puces à Arès. J'allais partout, en fait, je faisais tout. Ouais. Là, depuis que je suis là, je fais la même chose. Ça me saoule. Je suis en coupure là. Ouais, c'est là où les. Il y a des services qu'on fait, genre on continue chez vous. Non, en gros, d'abord, dis-toi, en gros, quand j'étais à Carrière, je faisais que de la coupure. Tout. Ouais. Par exemple, sur le mois, je faisais peut-être 3 semaines en coupure et 1 semaine ou 2 semaines en une fois. Et en Ouais. décalé. Et quand j'étais muté, depuis avril, j'ai fait que d'une fois de l'après-midi. Mais là, je vois cette semaine et la semaine prochaine, on est en coupure là. Ah, C'est pas l'habitude. Ah, c'est dur. Je suis pas dans le film. Putain, dommage, je vais dire qu'il y a la 100 là. C'est quand que tu fais là? Je sais pas, là, ça me prend. Là, c'est que de la 14. Que de la 14. Que de la 14. Il y avait une ligne et tout avec moi sur la 419. Ah, 419, c'est vrai que tu essayes. La 400. En gros, ouais, c'est une ligne qui fait Versailles, Gare de Lyon. En gros, elle va à la préfecture de Versailles Ouais. Et elle va jusqu'où? jusqu'à la Gare de Lyon. Gare de Lyon. Gare des Mureaux, Mureaux. Ah, les Mureaux. chez Ah ouais, moi, je chez me suis moi. dit, ouais, Gare de Lyon, c'est. Ouais, Ah, les pas Gare de Mureaux. Lyon. Ah ouais. Mais à part le truc de BK, t'as fait que ça. T'es NSSD. En hors RATP. Ouais. J'ai fait du coup Keolis à Lourdes, Roissy Ouest. J'ai fait MLV. J'ai fait ETRA, NSSD. Avec BK. J'ai fait avec Abou quand il était à Sky. Ah, Mais en gros, ouais, je me suis dit, tu parlais de mon cousin aussi. Non, Abou Bakar, maintenant il est à la retraite. Ouais. Quand il était à Sky, avant il était à Sky. J'ai Sky. Avant ça s'appelait, comment ça s'appelait? Skybus. Ouais, Skybus. Tu vois là-bas, ça. Ouais. Ouais, Facilité Sky, ouais. Ouais, voilà. J'ai fait. Avant c'était Alba France là, tu sais, 91 de 10 là, 91. Ouais, maintenant le dépôt c'était quart d'Orsay. Ouais, le dépôt de Samuel maintenant. Là. Ouais, voilà, exactement. Facilité Express Ouest. Là. Voilà. Quand c'était quart d'Orsay, j'ai fait Ah ouais, là-bas. t'as filmé là-bas. J'ai fait Transdev Coteau de la Marne avec T2, à l'ancienne quand il était là-bas aussi. Je c'est un Coteau de la Marne. Avant ça s'appelait, je sais même pas comment ça s'appelait, mais en gros tu sais c'est la cale, tu sais Créteil et tout. Ah, mais le dépôt il est parti, Big Mac là. Ouais, voilà. C'est Transdev, je sais plus quoi là. Exactement. Transdev, STBC, non pas STBC. Non, ça s'appelle, je sais même plus. Depuis que je suis dans l'aéro, les bus. Elle arrive comment cette envie de filmer des bus? C'était quoi? C'était pendant le confinement. Donc là, il faut revenir 5 ans en arrière. Wow, confinement. Tu vois, le confinement, à l'époque, on restait chez nous. Ouais. Là, j'étais là, dans mon bureau. Il n'y avait rien à faire. Et j'étais sur YouTube. Et tu connais Christophe Brand? C'est lui le premier machiniste. Moi, je connais Chris Bus, mais Christophe. En gros, lui, c'est le premier machiniste. Il était à l'RATP. Il allait partir à la retraite. Il était à Créteil. Et c'est lui qui a commencé à faire des vidéos comme ça. Ah ouais? Mais lui, en fait, il faisait que les lignes de Créteil. Il sortait pas de son dépôt. Moi, j'ai dit quoi? Vas-y, c'est le confinement. Je vais essayer de faire toute l'île de France. Je vais essayer de couvrir toute l'île de France. Et j'ai commencé comme ça. La première ligne que j'ai été filmée, c'était 38, à la RATP. Entre Port de la Chapelle et Port d'Orléans. J'étais parti, tu filmais 38. Je vois au début 10 vues, 20 vues. Après 200 vues, 500 vues, 1000 vues. Je vois les gens, ils accrochent. Je dis, ah ouais, c'est bien ça. Là, je suis encore des 1000 vues et tout, les gens ils accrochent. Les abonnés qui sont encore fidèles, ils sont là, tu vois. Mais tu peux faire TikTok. Après, vas-y, faut trouver d'autres personnes. En fait, le problème, c'est que j'ai plus le temps. J'ai plus le temps comme ça. Avant, quand j'étais au collège, au lycée, et j'avais le temps. Maintenant, impossible. Mais quoi le bus en vrai? Le bus, je sais pas ça. Alors, t'aimais bien le bus de base, tu joues à des jeux de bus et tout, tu joues à aussi. Non, pas à ce moment-là. Mais j'aimais bien le bus de base. Je me suis dit, on va tester comme ça. Je pense que si tu voulais tester le train, mais après le train c'est un peu compliqué. Tu fais le tramway. Ah ouais? Ouais, le T3 de la porte de Vincennes et du Berry-Milan. Après, j'ai fait du cab ride aussi, j'ai fait RERB et RER2. Ah ouais? Ouais. Faudrait refaire, ça marche bien. Ça c'était à l'ancienne, mais c'est dur maintenant. La vie, c'est pas aussi facile d'accès comme un bus. Plus la vie, c'est plutôt facile d'accès. C'est simple. Alors que les ferroviaires, c'est sans autorisation, c'est chaud. Ouais, non, ouais, Donc voilà, après, en fait, voilà, je me focalisais beaucoup sur les RATP. Mais à côté, après, j'ai rencontré Max, Maxime, et MGR. Vous avez rencontré comment? Lui, en fait, c'est quoi? C'était dans une story, c'était Stevenson, je sais pas si tu connais. Ouais, j'ai vu, ouais, je vois ce qui Voilà. dans le groupe. Stevenson,
conducteur de TRA. J'ai dit, attends, pourquoi je vais pas les filmer TRA? Je fais des maxi. Je vais faire quand tu veux. Et c'est là qu'il est rencontré. C'était sur 643 ma première. Enfin, je fais 643, 613. On a fait de la sub Transigarage. On a fait plein. J'ai jamais filmé la croix. La croix, non. La croix, non. On m'a insulté pas mal de fois parce que je suis jamais venu. En plus, j'ai pas l'air pour l'intérim à la croix. Ouais, je sais. Vas-y, faut que je trouve le temps. C'est. Ouais, je te jure, Ah, ouais, j'avoue. En fait, ça m'intéresse plus autant qu'avant. Ouais, je vois le délire. Enfin, ouais, c'est pas très intéressant. En fait, quand je te connais, je vais au lycée, t'as vu, j'étais bien, ça me rapportait des petites mais YouTube, moi j'étais content. Ah ouais, ça rapporte. Ouais, YouTube, ça paye. Ça dépend. Mais majoritairement, ça paye. Moi, je faisais des petites vidéos, mais que sur les jeux de train, moi, je faisais. Ouais. Déjà, Apparemment, je faisais des 10K, mais j'avais pas beaucoup d'abonnés, je faisais que des vues en fait. Ouais. En fait, pour 1000 abonnés déjà. Mais j'ai que 600 abonnés, je crois. Ouais, voilà, c'est 1000 abonnés. Et en plus, faut, en gros, tous les viewers qui vont regarder, il faut qu'ils accumulent 4 milliards de visionnage. Ça, c'est dur à avoir. 4 milliards de visionnage. Le plus, c'est les 1000 abonnés, c'est super cool. Après, moi, en fait, j'avais les vues, mais j'avais pas les abonnés. Ouais, c'est ça. Genre, ma vidéo la plus populaire, j'ai fait 52K. Et ouais, 52K. Ouais, c'est pas mal. Après, je sortirai mon téléphone. Ouais, je vois. C'était sur un jeu de. C'est les jeux de train, là, Open Rail. En gros, je crois que j'avais fait. Ma meilleure vidéo, je crois que j'avais fait la ligne 1 du métro. Ouais. En gros, c'est une opéra, c'est un peu réaliste. T'as fait 52K. Ouais, Ouais, c'est bien. J'ai fait des 52, après j'ai fait la VRB, quelques lignes, mais j'ai pas eu autant d'abonnés. Voilà. Franchement, là, YouTube, tu peux te faire de l'argent, mais pas des masses. Je sais que carrément, ils me donnent 40 euros, mes frères. Pour avoir 40 euros, il faut taper des 70 euros, je sais pas quoi, ce que j'ai compris. Là, j'ai abandonné, je fais plus rien. C'est compliqué. En fait, on est payé comment? Il y a ce qu'on appelle le RPM, c'est revenu par millier. En gros, ça fluctue, c'est comme la bourse. S'il est à 1, tu vas toucher 1 euro tous les 1000 vues. S'il est à 2, tu vas toucher 10 euros tous les 1000 vues. S'il est à 10. Tu devrais filmer l'aéronautique, hein. Je pense que tu vas grave avoir des. Ou soit c'est interdit. T'as vu, le ferroviaire c'est chaud. Alors l'aéronautique c'est encore plus chaud. Genre, genre tu montes juste en train de vie d'alternance, c'est mort. En vrai, je sais pas, j'avais fait. En vrai, tu peux. Après, je sais pas si tu t'entends bien avec tes profs, tu dirais, voilà, c'est plus pour faire découvrir aux gens, tu vois. Ouais, pourquoi pas, mais je sais pas. Faudrait que tu vois. Je sais pas si t'as des profs, c'est des bons. Ouais, c'est des bons. Après, est-ce qu'ils sont dans le délire de on filme, tout ça, je sais pas. Ouais, pas forcément obligé de filmer leur tête, tu vois, mais. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Et même dans l'atelier, je sais pas si. Mais les avions que vous réparez là, c'est des avions privés de personnes ou non, c'est des avions qui nous a donné. Ah ouais, genre qui est. Par exemple, maintenant, on a 4 avions d'armée, ça c'est un avion d'armée. 2 Tucano, un Epsilon et un Super. Ah là, tu me parles de militaire, je connais même pas. En gros, c'est les 4 avions d'armée. C'est pas des avions de chasse. Il y en a un, c'est. Les autres, non. C'est les avions avec les hélices devant, là? Ouais. Ah, il y a des vieux avions. Il y en a, c'est un avion de chasse, c'est un avion de chasse. Ils roulent? Non, ils veulent plus. Ouais, on travaille dessus. Faut les réparer pour le faire envoler. Non, on les répare pour s'entraîner, c'est l'apprentissage. Mais les profs, c'était quoi à la base? À la base, c'était des anciens pilotes? À la base, c'est des anciens mécaniciens. Enfin, il y a de tout. Des anciens mécanos. Mais la majorité, c'est des anciens mécanos du sport militaire. Il n'y a pas de pilote de ligne ou de pilote d'armée avant? Non. Les anciens pilotes, souvent, ils font instructeur pour devenir pilote. Là, on a 2 jets privés aussi. Ils roulent? Ouais, non, ils roulent pas. Non, on a un Corvette et un Falcon. Ouais, j'ai déjà entendu cette part, Falcon. Ouais, après, moi, je vais pas te mentir, je suis pas le prof physique. Je pense pas qu'ils aiment beaucoup la vidéo, mais je dors, t'as vu? Ouais. En mode, t'as vu? On a 4 heures d'atelier. Le prof, il arrive, il dit ouais, il y a ce problème sur l'avion, vous allez me le faire. Moi, je fais quoi que je fais? Je vais dans le jet, je parle. Ouais, j'ai vu. Là, comment je dors? Pourquoi c'est ennuyant? C'est quoi? En fait, c'est bon. C'est juste parce que t'as déjà compris. C'est bête, mais c'est chiant à faire. Parce qu'en fait, il y a grave des procédures à suivre. Parce que l'aéronautique, c'est une procédure. Ouais, je vois. La test, etc. Tu prends on va dire, ta carte de travail, tu regardes déjà, il faut trouver la documentation de la tablette, parce que je parle de page, il faut trouver le problème, réparer, tout ça. En soi, là, demain, on te fait un contrôle. Bah, attends, déjà, dans la réparation d'aéronautique, vous êtes à 2 ou soit tu dois être seul? Ouais, tu travailles d'équipe? Le jour des pas, je crois, enfin, pour les profs finales, je crois que c'est seul.
Mais on travaille en équipe. Parce que vas-y, c'est trop. Demain, on te met en avion, Demain, on met un avion, on me donne un truc. Si j'ai la documentation, je peux m'en sortir. En fait, tout de suite avant la documentation. Ouais, non, mais je veux dire, moi, tu vas pas te perdre. Ah non, je sais comment lire la documentation, je sais les outils appropriés pour faire ce qu'il faut faire, etc. Il faut un peu de base de mécanique pour faire avion ou vas-y, pas du tout? Ah, moi, je connaissais rien. Genre, il n'y a pas besoin de connaître un peu les. Je connaissais rien. Ah, après, t'as vu, c'est mieux de connaître par exemple comment fonctionne un moteur. Si tu vas travailler sur le moteur, tu sais comment c'est mieux. C'est pas compliqué en ce moment. Mais partie théorique, il y a de l'électricité, des trucs comme ça, des ouais, alors l'électricité. Ah, laisse tomber. Grave, l'électricité, grave. Ah, ça peut faire l'aéronautique alors, wesh. Grave, l'électricité, tout ce qui est circuit électrique. T'as passé quoi comme bac, toi? Voilà, bac général. Ah, t'as le Maillard. Ah ouais, c'est pas un bac électrique. Pas du tout. Les mecs dans ma classe, on est à peu près 24. On est deux, on vient de général. Le reste, c'est des bacs ST et le reste, c'est des bacs pro AR. Il n'y a pas de pro, hein. Bac pro AR. Sinon, ouais, non, je viens pas de général. J'ai fait sciences d'ingénieur, maths physique, t'as vu? Tu parles de maths, j'aime pas les maths. Bah, les maths, il y a beaucoup de maths aussi. Ah non, j'aime pas. Beaucoup de physique appliquée aussi. C'est bien compliqué. Tout ce qui est torseur, tout ça. Mécanique des fluides, mécanique des solides. Ouais, tu parles de trucs là, vas-y. Ouais, c'est compliqué, ça roule le crâne. Et à part Cerny, là, comme lycée, on va dire le plus proche, entre guillemets, c'est privé, c'est la FMAE. La FMAE, c'est au Bourget. Ouais, je t'appelle au Bourget. En fait, j'ai fait l'école au moment où je me suis inscrit. T'as vu, parce que moi, je suis passé par Parcoursup. En fait, eux, la FMAE, vu que c'est une école privée, ils passent pas par Parcoursup. C'est avril, mai. Mais moi, j'arrive en juin, je me m'inscris par Parcoursup, je dis ça, je dis, ah bah, il y a la FMAE, mais c'était trop tard. Du coup, j'ai été passé. Et c'est rien, je sais même pas comment je suis rentré, hein, parce que les bacs généraux, ils en font 2 par classe, et il y avait 5000 candidatures. On a été 2 écrits. Ah ouais, là, t'as pas encore des choix. Ah, franchement. Mais attends, mais cette année, t'as passé une épreuve, tu l'as réussi alors? Non, la première année, on a qu'une épreuve de maths. Ah, il n'y a pas tout le d'épreuve. reste des épreuves, c'est la deuxième année. Toutes les épreuves, c'est la deuxième année. Physique, anglais, en anglais, c'est pas difficile. L'anglais aéronautique. Ah ouais? Bah, c'est des termes techniques. Mais avant que tu passes ton BTS, l'anglais, tu maîtrisais bien ou vas-y, on va dire je maîtrisais l'anglais, mais pas aéronautique. Tous les termes techniques, etc., je ne connaissais pas. Mais l'anglais de la vie courante, je le maîtrisais. Attends, moi en vrai, parce que moi je me pose la question. Tout le monde dit pour bien apprendre l'anglais, il faut que tu voyages. C'est vraiment ça? Et vas-y, en vrai, avec les cours, t'as réussi à bien comprendre. Non, je suis avec l'école que t'apprends. Je peux te éteindre le mythe direct, c'est pas avec l'école que t'apprends vraiment l'anglais. Et n'importe quel jour. Moi, je voulais bien apprendre l'anglais, mais à l'école, ça donnait même pas envie. Non, t'apprends pas. Moi, j'ai pas appris avec l'école. Ah oui? Si j'ai appris comment? Parce que moi, je regarde la Formule 1. Et vu que je regarde la Formule 1, je regardais les résumés en anglais. T'as vu, chaque fois que je ne comprenais pas, j'allais sur traduction, c'était chiant. J'allais sur traduction et je regardais la traduction. C'est comme ça que j'ai appris. Je regardais pas l'anglais. Enfin, c'est rentré. Genre, ah ouais, non, mais moi, franchement, moi, l'anglais, il faut juste que au moins j'arrive, je comprenne et que j'avais une petite discussion. Après, t'as vu quand tu vas à l'étranger? T'as vu quand tu vas acheter un truc? Le mec il parle pas français. T'as vu ton cerveau il va se débrouiller pour ça marche. Je suis au Pays-Bas, il y a quoi? En avril. Ah, c'est là j'ai compris qu'il fallait vraiment que j'apprenne l'anglais. Ah, ouais. Parce que lui il parle hollandais, mais si tu parles anglais, vas-y, ça passe. Attends, parfait, t'as vu? Ah, j'avais trop. Ah, c'était chaud quand tu peux pas parler, c'est chiant de fou. Voilà, t'as envie d'exprimer, tu peux pas. C'est là que j'ai compris l'anglais, c'est trop important. Le français, c'est de la merde, le français. Non, c'est pas de la merde, mais. Le français, c'est super. En fait, heureusement, c'est le la table. Parce que les gens, quand ils veulent l'apprendre, c'est pas possible. Ouais, j'avoue, c'est compliqué. Déjà en anglais, justement, t'as vu, nous, il y a une différence entre le mouvement et le Ouais, c'est vrai. En anglais, il n'y a pas ça. Les deux, c'est les mêmes. Donc imagine, souvent, c'est pour ça que quand les étrangers ils viennent, ils tutoient alors que en ligne ou quoi que ce soit. En plus, elle est pas assez intérieure, je sais pas. Voilà, le français, c'est la super compliqué. Alors que l'anglais, c'est facile d'anglais. Mais c'est. Non, mais vas-y, il y a pas autant de français dans le monde que les anglais, t'as vu. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais une fois que tu maîtrises l'anglais, t'as vu, j'ai fait pas mal de pays, surtout en Asie. Ah ouais? En Asie, j'ai voyagé en Asie. Je t'aime bien, toi, moi, faut que je voyage, je sais. J'ai vraiment voyagé là-bas. Et pour le coup, c'est pas les pays, on va dire, atypiques où on va pas trop départir. j'ai bien aimé. Franchement, Vietnam. Du Vietnam? Ouais, Vietnam, c'est incroyable. Franchement, le Vietnam, c'est très souverain.
Thaïlande, un classique. Ouais, par contre, je mets en Thaïlande, mais ça m'intéresse pas trop le Thaïlande. En fait, c'est devenu surcoté parce que. Vas-y, ouais, il y a tout ça. Ouais, tout ça, pas au Vietnam, c'est cool. Pas en Malaisie, c'est parce que j'ai déjà. Mais Malaisie, je compte y aller. Ouais, direct, c'est-à-dire que non, mais c'est cher en fait. En fait, c'est ça le problème. Parce que bon, moi, t'as déjà un avantage. Non, mais il va cher. Ah ouais, t'es bien. Ouais, du coup, les billets. Tant mieux dans tout. Voilà, les billets, je les paye quand même en marche. Donc, genre 50%, c'est ça? Je te dirai au terminus. Je dirai pas la caméra. Mais en gros, ouais, c'est ça. Et en gros, tant mieux, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. En fait, c'est dans mon film au max parce que du coup, moi, j'ai des billets, on va dire, par dessus jusqu'à 26 ans. T'as quel âge là? Enfin, je vais avoir 19 ans. Ah ouais? Attends, t'as un 2005? 6. 6? Ouais. J'ai plus que l'âge de mon frère. Et du coup, ouais, j'ai fait mon film au max. C'est pour ça, ouais, dans ma vie, j'ai fait l'Asie, j'ai fait Vietnam, Malaisie, Singapour, Thaïlande. Singapour, Thaïlande, ouais. Dubaï. Dubaï, moi aussi, Dubaï. J'ai fait Maurice, La Réunion. Ouais, on m'a dit la Réunion, bah, j'ai un voisin, il m'a dit la Réunion, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est cher, c'est incroyable. C'est à faire. La Réunion, je l'ai fait 4 fois, franchement, c'est pas mal. Ah, Vietnam, moi j'ai envie d'aller au Japon, moi. Japon, c'est dans ma liste, hein, ça a l'air vraiment intéressant. Mais c'est la vie En fait, c'est la culture japonaise, comme c'est pas ça. La bouffe de ces japonais, ils vivent plus longtemps, leur nourriture, c'est pas pareil. Ils sont, je sais pas comment ils sont. La nourriture asiatique. La mentalité, c'est pas pareil. La nourriture asiatique. Mais tout en fait, les asiatiques sont. Ouais, je sais pas comment expliquer, mais ils sont intrigants. Hein. Alors, c'est dans le futur aussi. En fait, pour avoir été au States, je préfère les asiatiques que les States. Les States, j'ai fait la Floride et j'ai fait la New York. En Floride, je crois, ça m'intéresse pas trop. C'est bizarre, hein. Moi j'aime les budgets. Chicago, j'ai envie d'essayer Chicago. Chicago, ça a l'air cool. Chicago, ça a l'air cool. Je suis tombé sur plein de vidéos disant Chicago c'est mieux que New York, etc. Moi, je sais pas, j'ai pas fait ça. Mais ça a testé quand même toutes les villes. Tout ce qui est Boston, Chicago, San Francisco aussi, on l'a dit, Los Angeles. Ouais, ah, moi j'aime bien côté New York, Chicago. Ah ouais, côté. Montréal aussi, j'ai envie de tester Montréal aussi. Ouais, bah tout ce qui est Toronto, Montréal, Vancouver aussi, ça a l'air cool, c'était cadeau. Ouais, Vietnam, mais t'as vraiment pas Vietnam. Vietnam, tu restais 3 semaines. 3 semaines? Ah ouais, mais c'est comment, genre, c'est quoi la capitale de Vietnam déjà? C'est Hanoï. Où? Hanoï. Ah, c'est au nord. Mais ouais, moi j'avais pas atterri là-bas, j'avais atterri dans le sud à Saigon, au Chili. C'est comment la ville? Enfin, c'est comment? J'ai pas d'image du Vietnam. Mais c'est quoi? C'est building comme Japon ou c'est quoi? Non, en fait ça dépend. Dans la ville, ça va être building. Par exemple, quand j'étais au Chili, c'est la capitale économique, ça va être building. Vraiment axé, on va dire, parce qu'en fait, historiquement, quand il y avait la guerre du Vietnam, tu avais au nord l'URSS et au sud les Américains. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, moi j'étais au sud, les budgets, etc., les magasins, ça ressemblait beaucoup aux États-Unis. Ouais, parce que c'est lourd, voilà, c'est ça. Par contre, quand tu vas dans les campagnes, c'est quand même. Là, j'ai l'impression que quand tu es en Mongolie, là, il a un road trip. Mongolie, carrément. Ouais, laisse tomber. C'est en mode sac à dos. Ouais, pour de vrai, il dort dans des. C'est vraiment comme quand tu dans les tentes, mais c'est les tentes bizarres façon là. Ouais, comment ils appellent ça? Des yurts. Ouais, des trucs comme ça. Ouais, c'est énervé, moi j'aimerais faire ça, mais il faut avoir la foi, il me parle de 6 heures de route, avec des petits camions. C'est ça, tu es là pour faire du stop. T'es avec des inconnus et tout. C'est pas t'arrives à ton hôtel, all inclusif, tu poses. Là, les Mongoliens, mais côté frontière de la Chine. Ouais, Mongolie intérieure. Ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, ça. En fait, voyager, c'est. C'est ça, en fait, c'est ça le problème. Mais en fait, peut-être t'es pas marié aujourd'hui. Si, je suis marié. T'es marié, t'as une famille, t'as des gosses. En fait, c'est à ce moment-là qu'il faut profiter. Ouais, mais c'est ça. Parce que quand t'auras des gosses, t'as faut falloir payer pour eux en plus. Et là, tu vas te dire, ah ouais, là, ouais, c'est super. Moi, j'étais grave dans l'optique de je veux des enfants. Parce que dans ma tête, je me dis, si j'ai des enfants tôt, je peux les voir grandir et quand ils vont être grands, t'auras des plus comprendre. petits enfants, ouais, tu vois. Et avoir un peu les mêmes délires. Mais je me dis, si je voyage pas, parce que madame, elle veut voyager. En vrai, elle a pas le temps. Si je voyage pas, en vrai, j'aurais le seum, je peux voyager avec des petits. Mais c'est pour ça, elle a coffre un max. Là, je fais des bus, tu coffres un max. Ouais, c'est chiant. Ah, ça m'énerve. J'ai un doudou de rentrer chez ma mère et je disais, vas-y, madame, va chez toi. Non, mais c'est quoi? Les billets d'avion, enfin, le plus cher, c'est le billet d'avion. C'est pas la vie, c'est le billet d'avion. Tu peux trouver des prix avec des compagnies low cost vraiment pas cher. Tu vas faire une ou deux escales. Ouais, moi, même si je dois faire 4 escales, je vais laisser ça. Mais tu peux vraiment trouver pas cher. Par exemple, là, pour New York, non, ça va pas cher, New York. Il y a la compagnie North. Ouais, les billets pour 350 €. Ouais, ça va pas cher. C'est en Malaisie que je trouve ça. Mais ma belle-soeur, elle est allée en Malaisie. Mais elle est 2 fois.
Du coup, elle est petite et tout. Elle parle bien anglais et tout. Malaisie, c'est quoi? Je vois Pékin, mais d'accord. Mais la vie là-bas, elle est vraie. Ouais, ça se voit. Franchement, c'est génial. Je tapais des vrais repas. 4 pattes, je t'ai gavé, t'as vu? C'est beau, la nourriture est là. Ouais, c'est incroyable, c'est exceptionnel. Franchement, il faut que je voyage. Moi, c'est tout filmé, tout ça veut dire. Bah, la Réunion, c'est vrai, la Réunion, c'est comme ça aussi, la Réunion. Ouais. En fait, la Réunion, c'est. Moi, ça m'a surpris comme. C'est mon collègue qui m'a dit, lui, il vient de Saint-Martin et tout, tu vois. Ça reconvertit, en gros. Mais elle est souvent à la Réunion, il m'a dit, la Réunion, en fait, on a toutes les religions qui se côtoient. C'est malade. En plus, ils mangent bien aussi, on va dire. Qui sortent en camis, c'est normal. La vie, c'est. Tu vois, quand tu vas dans la capitale à Saint-Denis, t'as la grande mosquée, elle appelle à la prière. Ouais, bah c'est ce qu'on m'a dit. Il m'a dit, ouais, elle appelle à la prière dehors. Et ils se respectent tous. T'as vu quand il y a la fête de l'Aïd, quand il y a les fêtes pour les hindous, quand il y a les fêtes pour les trucs, ils se respectent tous. Et qui siffle, tu les vois, ils se tapent dessus. Quand tu vas à la Réunion, ils sont tous en harmonie. Moi, j'ai envie d'aller vivre aux Pays-Bas. Depuis, j'ai testé Rotterdam. Non, moi, je parle d'Amsterdam. Tout le monde va à Amsterdam. Mais la plus belle ville du Pays-Bas, c'est Rotterdam. Amsterdam, tout le monde dit Amsterdam parce que c'est connu, mais elle, la plus belle ville, c'est Rotterdam. C'est vraiment la plus belle ville. C'est quoi la différence? Après, j'aime bien Amsterdam, je te le dis. Après, Rotterdam, déjà, c'est un peu plus building. Déjà, faut aimer les buildings. Et en gros, moi, je sais pas, j'ai aimé la vibe là-bas et tout, je sais pas. Genre, en plus, c'est une ville. Rotterdam, c'est. On va dire que Pays-Bas, c'est la première ville des transports, entre guillemets. Parce qu'en gros, il y a des voies de vélo, genre, il y a beaucoup de vélos. Ouais, il y a des tramways, tu vois, tout est axé sur les transports et tout. En plus, la ville, elle est sur l'eau, en gros. Mais en gros, exemple, il y a des taxis, ça s'appelle des water taxis en gros. Ah oui, ouais. Genre, tu viens, tu réserves, ça coûte 3-4 euros. Tu te ramènes à un point A, un point B, à une station de métro. En fait, il n'y a que des quais. Un peu comme Paris, c'est comme si t'allais vraiment partout. Je sais pas, en plus, j'ai kiffé, je sais pas pourquoi le délire, je sais pas. En plus, c'est pas on dirait un pays, c'est pas prise de tête et tout, genre, c'est pas comme la France et tout. Après, tu as fait beaucoup de pays, mis à part les pays. J'ai rien fait du tout. J'ai fait que le Mali. Je suis parti en Allemagne vite fait, je suis parti à Europa Park sans plus. Ouais, tu vois, c'est. Mais en vrai, fais un max des pays et tu vas voir en fait différentes cultures, différentes méthodes de vie, méthodes de faire un plein de. C'est différent ta culture. Tu vas en Europe, c'est pas du tout les mêmes personnes. En Asie, c'est encore moins. Par exemple, moi j'ai été au Mexique. Les mecs. Tu es au Mexique? Ouais, les mecs ils font pas du tout pareil que nous. Les mecs ils font la sieste là. Tu les vois pas. Genre ils font leur taf foncé. Ils font leur taf, ils font une anticipation dans ce territoire, je sais pas où. Il fait chaud au Mexique là. Je fais ça. Bon, après, t'as vu, c'est des températures. Quand tu vas au Mexique, tu vas à Cancun? Ouais, j'ai fait Cancun, Playa del Carmen, tout le Yucatan. On va y aller. Ah ouais. On va rentrer dans le désert? Non, j'ai pas été. Je voulais aller au Guatemala aussi. Guatemala, la frontière du Mexique, ça a l'air pas mal. Mais toute l'Amérique latine, hein. Tout ce qui est Costa Rica, etc., ça a l'air vraiment. Ouais, Costa Rica, ça a l'air pas mal. République dominicaine aussi, mais c'est pas la République dominicaine, c'est beau, mais en vrai, c'est un pays très pauvre. Bah, en fait, les gens ils disent qu'il faut rester avec ton hôtel, parce que soi-disant c'est dangereux quand tu sors, mais après. C'est comme le Mexique, tout le monde dit le Mexique, mais à ce qui paraît, le Mexique, c'est l'un des pays les plus sûrs, de ce que j'ai compris. Genre, en fait, ça dépend du monde. Moi, quand j'étais dans le Yucatan, on va dire c'est un peu la côte d'Azur du Mexique. Il n'y a rien là-bas, il va rien t'arriver, tu vois. Ça dépend. Mais après, j'aime bien aussi aller dans des endroits où t'as vu, c'est la chienté, t'as vu. Genre vraiment, t'as vu où on mange à même le sol. Bah, moi, t'as vu, je kiffe parce que vas-y, les délires de trop riches et tout, vas-y. J'aime bien être avec le peuple aussi. Franchement, essayer le Sénégal, c'est bon, hein, Sénégal. Mais ouais, j'avais pensé à aller pas à Dakar, mais plus au sud du Sénégal. Et franchement, ça m'a l'air super intéressant. Non, franchement, c'est Dakar, c'est bon, hein, moi je trouve. Même si je suis jamais allé, hein. Ma femme est là-bas. Ouais. Moi, j'avais vu aussi, c'était la Namibie. L'Afrique du Sud. Ouais, j'ai jamais vu comment c'est. Après, à l'Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud, c'est spécial. Là, j'ai eu des retours, j'ai des potes qui ont été. Ils m'ont dit, ouais, c'est un peu dangereux sur le fait. C'est bizarre, moi, mais ça reste un. Après, si tu vas dans les grandes villes comme le Cap, le Johannesburg, Victoria, tout ça. Après, le Nigeria aussi, ils ont l'air un peu. Après, l'Afrique, j'ai pas fait. J'ai fait le Maroc, l'Algérie. L'Algérie, on mange bien ce qu'il faut que je En plus, t'as un passeport malien. Ouais, moi, j'ai un passeport malien. Parce que si t'as un passeport français, il faut rajouter. Ah ouais? Ouais. Moi j'ai les deux, mais en gros, faut que je renouvelle celui du Mali et tout. Et la France aussi, faut que je renouvelle aussi. Ouais, faut que je fasse les. Sinon, moi ce matin, j'étais au consulat pour renouveler le passeport. Ouais, j'ai pas dormi, rien. Il faut renouveler le consulat du quoi? Du Algérie? D'Algérie. Toi, t'es algérien? Ah, moi je suis algérien. J'étais un Marocain. Ouais, non, t'es pas marocain. Ah si, je peux pas, t'es marocain. Ah ouais, tu dis ça. Bah, après, je suis un peu à la frontière aussi.
à la frontière avec le Maroc. Parce que j'ai mon pote là, c'est un Marocain. Bon, son frère il a le même teint que toi. Genre, Les Marocains ils sont foncés, ils sont beaucoup plus foncés que nous. Bah, mon pote il est un peu foncé, mais son petit frère est le même temps que toi. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que vous les gens, vous êtes pas le même. C'est un peu. Ouais, ouais, on est pas. Et surtout les Kabyles. Les Kabyles ils ont tendance à être vraiment blancs. Il y a un Kabyle sur TikTok en plus, il fait des vidéos là, petit. Ouais. Je sais pas si t'as vu voir, c'est un mec qui mange, il fait que de manger, genre en gros il a des longs cheveux en mode. Je sais même pas, peut-être. À la mort à la squale. Et en gros il fait des lives, il mange, il y a plein de vues. Ouais. Ah, faudrait que je vois, peut-être. Donc notre pote là, collègue qui était avec moi pour l'information, un DZ, il m'a fait la propagande de l'Algérie, mais en vrai c'est vrai, ça a l'air bien l'Algérie. C'est vraiment bien. Pour le coup, c'est. En fait, c'est déjà c'est pour ouvrir aux touristes. Il n'y a pas de touristes. Ouais, c'est parce qu'on. Bah en vrai. Enfin, t'en as quelques-uns, Ouais, mais je veux dire. En fait, souvent, déjà, ils appliquent la réciprocité au niveau des visas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, c'est vraiment. Comparé au. T'as vu, le Maroc, c'est un pays, tu dis. Ouais, après le Maroc. Des touristes. Vas-y, Grave. Il y a la France et le Maroc. Algérie, t'as peut-être 5% de touristes. En plus, il y a beaucoup de Français qui y vivent maintenant au Maroc. Ouais, il y en a que ça. L'Algérie, bah, carrément, la seule interview, c'est un Renoir qui est parti vivre là-bas avec sa femme et ses enfants. Franchement, Ouais. je kiffe. Après, tu peux lancer des vrais business là-bas. Tu peux vraiment vivre ta vie normale, t'as vu. Bon, c'est un pays, t'as vu, comme tous les pays, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Ouais, des inconvénients, partout, t'as vu. Surtout les pays d'Afrique sont en développement comme ça. Moi, je trouve que l'Algérie, c'est un peu développé. Un peu. C'est développé. Merci. Et le problème, c'est que l'argent, il est très mal utilisé. Ah ouais? Alors que c'est un pays super riche. Ouais, Il y a le pétrole et le gaz. À partir de là, c'est vrai que. En plus, à la base, il devait avoir une relation, franchement, ça s'appelle le gazoduc, je sais plus c'est quoi. Ouais, Là. En gros, c'est le gaz. Ouais, mais en gros, ça devait traverser le Niger et tout. Ouais. Mais je sais pas, je crois que c'est stand-by. Et oui, déjà entre les pays d'Afrique, ils se comprennent pas. Ils pourraient monter un vrai truc, ils se comprennent pas. Entre eux, il faut une garde d'ego, t'as vu. Et ensuite, en interne, t'as vu par exemple en Algérie, il y a des inégalités sociales. Il y en a, ils crèvent de faim, il y en a, ils sont blindés ça. Ah ouais? Ouais. Moi, tu sais, moi, j'ai une image de l'Algérie, en gros. Je sais qu'il y a des inégalités partout, mais en gros, voilà quoi, même les plus pauvres. Non, mais on vit bien, t'as vu. Enfin, je veux dire, on vit bien, tu vis normal. Ouais, Et genre, il y en a qui se gavent. Ouais, Après, je vois ce que. Bah, après, comment. Après, bon, en France, c'est famille. En France, c'est. Voilà. Mais je veux dire, t'as vu là-bas, et surtout quand tu vas dans les fermes, enfin, dans les endroits reculés au bled. Ah, c'est. Tu vois qu'ils sont vraiment reculés encore. Et il n'y a pas d'eau partout, t'as vu, il n'y a pas internet partout encore. Ouais, donc il n'y a pas internet partout. En plus, 80% c'est du désert. T'as vu quand tu regardes l'Algérie, 80% du nord c'est la ville, mais le sud c'est du désert. Il y a neige en Algérie, non? Ouais, au côté de la Kabylie, ouais. Il y a de la neige aussi. Oran, c'est en Algérie, hein, je m'en fous. Oran, Bah, j'allais dire n'importe quoi. deuxième ville du pays. C'est quoi la première ville là-bas? Alger. C'est Alger. Et du coup, si t'as le poste pour Je vais aller m'arrêter alors je m'arrête. Bois un peu. Non, je m'arrête pas. Dis-toi, c'est la première fois que je viens ici. En plus, la 14, quand tu es en direction de la gare, là, tu fais personne doit monter, interdiction. Ah ouais? Bon, t'es interdit. Tu peux pas monter. Bah, en gros, déjà, à la base des bases, en gros, quand Kéolis s'est passé et tout, bon, ils ont laissé, mais en fait, à la base, la défense, les bureaux, c'est que un arrêt. Genre, Ouais. tu quittes la Ouais, défense, direct, ouais. direct à la gare. Ouais, l'arrêt. Mais enfin, si tu faisais une descente ici à l'arrêt qu'on a fait, Ville Blanche. Ouais. Mais en gros, ils ont rajouté à l'arrêt qui est juste avant Sablon, parce qu'en vrai, c'est là où il y a à peu près Ouais, tout le quartier, tu vois. Ouais, je vois. Et ils ont rajouté à l'allée, ici. Ok. À l'allée au-dessus, bah, Sablon et tout. Parce qu'à la base, en fait, tout le monde faisait la queue à la défense. Et en gros, même là, ils ont fait ça, mais à l'heure de pointe, il y a plein de gens qui attendent aux arrêts, là, après la gare, mais des fois, ils attendent 2-3 bus, parce que le bus, il est blindé, en fait. Ah ouais. En gros, vraiment, bon, là, c'est l'été, mais vraiment, c'est normal. là. Déjà là, je trouve que c'était pas mal rempli. Je pensais pas que ça remplissait autant. En fait, pour moi, les gens ils prenaient le train. Déjà que je connaissais même pas les distances de cette ligne. Je savais pas qu'il y avait- Après, bientôt, il y a RER E qui arrive. Du coup, le E, il ira à la défense. Ah, mais il passera au niveau. Ouais, en gros, c'est quoi? Ouais, donc la ligne elle va être supprimée. Ouais, en fait, la J va être supprimée par la E. Ouais, non, mais le bus, je veux dire. Non, il va pas être supprimé. Il va pas être supprimé. Non, parce qu'en fait, la 14, elle a ses clients, en gros. Parce que la 14, Après, c'est une demi-heure, t'as vu, c'est rapide. ça va trop vite. En gros, on est parti à 16h50, il est 17h24. Après, là, on a roulé doucement parce que la porte fait grave du bruit. Ah, ouais. Mais genre, j'aurais roulé à 100, ça serait arrivé plus tôt. Genre, en 25 minutes, t'es là. Ouais, je vois. Alors, les gens, ils arrivent ici, puis ils reprennent le bus, ils en ont pour 10 minutes. Ouais, non, mais c'est vrai, t'as là des avantages là. Et en plus, en gros, la 14, bon là c'est du Keolis, mais déjà, en gros, déjà quand c'était la style, moi quand je prenais passager, déjà,
personne n'osait arriver devant le conducteur en mode je passe, t'as pas de ticket. Les conducteurs, c'était des contrôleurs. Ouais, en gros, c'était. Tu sais, il y a des lignes où ils ont des prestants, je sais pas comment t'expliquer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, il y a des lignes, c'est du premium. Tu peux pas. Chauffeur interurbain comme ça, souvent c'est ça. En plus, le ticket coûtait 6 € avant, pour te dire. 6 balles. Ah ouais, Ouais. payer le péage, ça. Ouais. Ah ouais. Bah, quand tu venais, c'est soit t'avais en fait, soit t'avais 3 carnets, 3 tickets, tu ouais, bah, comme à l'Artab sur le 350, le 351, c'était pareil. Ah ouais, c'était 6 balles et il fallait mettre 3 tickets pour faire de Roissy à Paris. Bah pareil, bah tu mettais 3 tickets ou soit tu payais 6 €. Je pense sur les lignes qui font zone 1 à 5, enfin un truc comme ça sur les lignes distances. Je sais pas si c'est le péage qui faisait FM, mais en gros, ouais, bah, tu payais 6 €. Et même, je sais pas si quand tu voyais la 14, tu faisais pas la queue pour rien. Parce que si tu faisais la queue et que le conducteur te dit tu montes pas, franchement, t'as ça. Je vois ce que tu veux dire. Et en plus, du coup, vu que c'est une ligne qui est carrée, t'as eu. À la base, déjà, à la base, je crois que c'était tous les heures de base. Et en heure de pointe, t'as eu tous les 5 minutes. Ouais. Après, tous les 10 et tous les 30, après, tu pars en heure creuse. T'as une vraie cadence. Hein. Et après, bah là, depuis que c'est arrivé, bah en gros, toute la journée, les mureaux, en tout cas, les mureaux, c'est tous les 30 minutes. Ouais. Le matin, t'en as tous les 10. Et à partir de. Bah, tous les 30 minutes en heure creuse, et à partir de 15 h, t'en as tous les 15 minutes. Après, tu passes à tous les 10 comme là. Et le dernier, c'est tous les 30. Mais le dernier, le problème, c'est qu'il part à 21 h pile. Je comprends pas trop la logique. C'est tôt un peu. C'est trop tôt. Ah ouais, c'est tôt. Le dernier ça, tu vas faire jusqu'à minuit. Bah, quand il a 14 de mois, elle roule jusqu'à minuit. Tu vois. Celle-là, elle se termine à 21 h. 21 h pile, dernier départ. Et le pire, c'est que quand tu fais le dernier quand tu fais le dernier départ, il y a toujours plus de place. Et après, tu batailles avec les gens. Ah ouais, bah va leur dire c'est le dernier bus, tu le Mais en gros, bah, nous, ce qu'on fait en général, vas-y, parce qu'il y en a, ils font, hein. Généralement, on est des bons, on s'arrange entre nous. En gros, bah, t'as vu le dernier départ qui part des numéros, il part à 20 h 30. Ouais. Et du coup, quand il arrive à la défense, il arrive à 21 h pile, 21 h 05. Et du coup, bah, vu qu'il est à vide et qu'il fait un roll-pied, bah vas-y. Ouais, il prend des. On prend 2-3 passagers. Mais on n'aime pas censé le faire, ça, pour.